Peut-être pas à cet âge-là, mais c'est l'histoire d'un petit gars qui avait un certain talent. Sa maman y avait appris à lire et à écrire avant la plupart de ses camarades de classe, donc dès la première année, il clenchait les deux doigts dans le nez, ses exercices puis ses dictées. Ça fait qu'il a commencé à composer pour passer le temps. Des petites histoires puis des poèmes poussés par les encouragements de son enseignante qui voyait bien son potentiel puis sa passion. Il est même allé jusqu'à créer sa propre auto-collection, Gabriel. Puis des années qui ont suivi, le moment qu'il préférait, c'est quand venait le temps de composer une fiction. Assez vite, une après l'autre, ses professeurs le poussaient à partager devant toute la classe les fruits de son imagination, devant autant d'yeux captivés après autant d'acclamations. C'était le début d'une confiance qui allait grandir en ampleur, jusqu'à penser que ses idées étaient toujours, sans exception, les plus originales, supérieures, sans hésitation les meilleures. Ça a détendu dans ses premiers projets collectifs, créatifs. Caméra à la main, pas question de dérouter de sa vision, même si de se faire du fun était le seul objectif, du haut de ses 10 ans, se proclamer maître des décisions. Puis rendu au secondaire, même elle en continuait de plus belle. Pétait des scores en ordre-drame, autant qu'en français journaliste, prenait les rênes des projets, autant scolaires que personnels, rien pour y désenfler la caboche, tout pour nourrir son nombrilisme. Petit bémol, c'est pas comme si ça avait toujours été un chemin pavé vers le succès. Encouragé par ses pairs, propulsé par ce qui est populaire, dont il était sensible, puis il en a souffert, c'est pas rare qu'il y en a qui en abusaient, le cœur écorché par le rejet, le souffle-douleur facile à faire, pleurer ce qui a résulté en gros crise de dommages entre les deux. Oreilles, assez qu'à un moment, il avait fucking envie d'en finir, tout ça à cause d'un hostie de déchet cruel pis laid, pas rien qu'un peu, qui a bâti tout son capital social sur le dos de ses dizaines de martyrs, les voir se ramasser tout seul puis entraîner tout le monde en rire, ça le faisait jouir. J'oublierai jamais son esti de sourire, ses yeux plissés de plaisir, convaincre leurs seuls amis qu'en leur tournant le dos, ils seraient cool à l'avenir. Je vous promets que c'est pas la seule de ces cibles qui a voulu mourir. C'est pas le but de se plaindre, mais d'honorer les souffrances d'un parcours et de ses nuances. C'est cet enfant blessé-là qu'il faut pas qu'il oublie en se regardant dans la glace. C'est clair que d'autant se faire écraser, renforcer son désir de prendre sa place. Au final, ça remonte tout à son besoin de reconnaissance. Parlant de nuances, crachons enfin le moton. C'est pas noir ni blanc, mettons, dans plus d'une situation. De sa vie, il a peut-être été victime, mais il a aussi tenu le bâton de l'oppresseur. Mettons les pendules à l'heure. C'est arrivé qu'il a aussi ri des autres une fois qu'il a remonté les échelons, puis il te demande le plus sincère des pardons s'il peut être la source de ton malheur. Mais à quoi d'autre tu t'attends quand les assises du pouvoir reposent tellement d'oppression? Let that sink in. Vous savez comme moi que j'ai raison, puis vous avez aussi nourri ou subi la dynamique, ou les deux. Mais bon, revenons à nos moutons, l'histoire profonde d'un petit garçon et de sa relation avec le travail d'équipe. Une fois rendu jeune adulte, toujours aussi égocentrique, pas conscient que c'était problématique, ses bandes d'école en technique, de télévision et garder son réflexe de penser qu'il était le best pis ses idées donc fantastiques. Est venu un projet de court-métrage entouré d'un team de feu. Devinez qui avait l'intégralité du plan casé dans son esprit. Parmi toute sa gang d'amis qui se sont prêtés au jeu, il y avait juste lui qui conceptualisait ne serait-ce qu'un peu le produit fini. Et à la fin du tournage, un gars plein de skills y propose, qui fasse ensemble le montage, mais comme un bon control freak. Bien sûr qu'il a dit non, c'est pour le bien de la cause. Pire erreur, il y avait tellement de potentiel, mais le résultat était pathétique. Pareil, d'un projet scolaire, ça avait l'air d'être tout qu'un défi de l'avoir comme coéquipier quand il voulait décider de tout, quand il avait une idée, il était parti dans son buzz, oublie les compromis. Ça a pas été long qu'il s'est ramassé tout seul, c'est ça que ça coûte. Hein? Il a même parti un petit média indépendant, recruté apprentis vidéastes et journalistes pour ce qu'il appelait Média libre de la terre, mais ça a pas pris une saison qui est devenue pisse que les autres t'étaient pas autant craqués qu'il était à ce moment-là, ils ont flushé pis renommé ça. Conscience humanitaire, ouais, sa soi-disant conscience à lui puis personne d'autre. Puis après, il lâchait l'école, commençait les vidéos, mégalomane, se prenant pour le sauveur du monde, suivi par son armée d'apôtres, disons qu'il a en masse fait le tour de la pyramide de Cartman. Il s'est souvent demandé plus tard, à coup de regret, à coup de remords, ce que ça l'aurait pu donner si toute l'attention qu'il a reçue, au lieu d'être hyper centralisé, malsaine en crise ses barres, était dirigé vers un collectif au lieu d'un seul individu, non pas sur une personnalité, mais sur les causes et sur la vie. Film reportage, documentaire, ce qui était à base de l'objectif, qu'autant la reconnaissance, que la charge de travail soit répartie, que les idées puis les perspectives se challenge puis se nourrissent. Mais non, à la place, il est parti sur une chie. You know what? J'ai pas besoin de vous. Il est tombé dans le piège d'un ego surflatté dans le sens du poil. Après avoir pris une coupe de bouchée de ce faux bonheur, là, il a pris goût quasiment une vidéo par jour, mais oublie ça, prendre ses nouvelles. À seulement partager ce qui fortifiait ses croyances, qui soutenait son agenda puis le confortait dans ses dérives, puis il croyait vraiment que c'était une bonne idée dans toute son insouciance de contrer la propagande négative avec la propagande positive. Il se l'est fait dire, il était devenu exactement ce qu'il dénonçait. Ce qui avançait reposait souvent plus sur des opinions que sur des faits, sur une vision simpliste, naïve et moralisatrice, sur des solutions paternalistes, réformistes, individualistes,
À force, il s'est bâti une montagne en empilant ses compliments. Sur sa tour d'ivoire, sur le balcon de son palais, les murs autour recouverts de quotes qui confirmaient ses biais, de miroirs pour s'admirer, puis ses likes comme carburant. Il s'est réessayé sur le side à travers une coupe de projets, d'en faire en gang, de mettre autre chose que lui-même en avant, mais clairement que c'était vraiment pas toujours évident. Si c'était pas lui qui l'initiait, c'est pas rare qu'il disait qu'il voulait être celui qui ferait le montage final en justifiant, qui avait une idée de génie derrière la tête, qui devait absolument prendre forme, se manifester exactement comme qu'il voyait, comme une tourne sur l'itinérance qu'ils ont fait à 5, mais ça y prenait un clip pognant aussi puissant que le message qu'il véhiculait, même si c'était pas son projet, mais un sur lequel il embarquait, l'initiateur a cédé à contre-cœur à son entêtement pensé, sûrement qu'il y aurait un petit délai, mais sûrement pas que ça se ferait jamais, alors que c'est son côté perfectionniste qui s'en mêlait. Plus que le temps y avançait, plus qu'il devenait insatisfait des petits détails ou du texte qui avait pondu sous l'élan du moment. Il voulait donc qu'on reprenne sa tête quand le maître d'orchestre y avait fort probablement déjà tout fait le mixage, le montage sonore, les arrangements. Fait que ça a juste jamais vu le jour, aussi parce qu'il trouvait tout le temps qu'il y avait de quoi de donc pertinent à partager avant. Fait qu'il reportait indéfiniment son achèvement jusqu'à le délaisser complètement. Pareil pour un documentaire aussi spontané et imparfait, c'est Coupe forestière, les impacts à fond de la souveraineté Anishinaabe. Les intervenants donnaient de leur temps l'accueillant le nourrissant pour finalement qu'après des lunes, ça meurt dans l'œuf suite à un bête accident. Ayant pas fait de backup, il a tout perdu les shots, il s'en veut encore, mais au premier rang. Des raisons même si profondément, puis sincèrement, il souhaitait partager sa tribune avec les autres, on dirait bien qu'inconsciemment, son ego prenait pas de pause au détriment du reste, se choisissait. Puis il se pensait au-dessus de tout le monde, vraisemblablement, jusqu'au jour où il s'est rendu compte que malgré les allures de succès, populaire dans le virtuel, dans le concret, il était tout seul, puis c'était crissement déprimant, que 1000 likes d'inconnus valent 100 fois moins qu'un seul humain qui t'aime pour vrai, puis s'il est pour recommencer où ce qu'il en était avant que ça il rentre dedans, no doubt qu'il va share le mic, no choice to break the cycle. C'était quand même weird avec son message d'unité puis de communauté, pensant qu'il suffisait d'en parler, when actions speak louder, time to open the circle. C'est pas pour autant qu'il fera plus jamais rien tout seul, surtout en considérant sa réalité isolée, en milieu éloigné, sa vie sauvage, pis c'est incroyable qu'on puisse créer sans un gros team, tant que ça reste sage, que la dynamique soit saine, le je me moi pas aussi prédominant pis limitant. Au final, je remercie ceux et celles qui me l'ont mis d'en face. Mission quasi impossible avec autant d'écoute qu'une pelle, borné ben raide, les idées figées sur place, mais faut croire qu'il y a toujours eu le potentiel qu'une étincelle illumine les ombres, que le déclic se fasse, que ce qui m'encombre comme mes schémas narcissiques laisse la place à plus d'écoute, d'humilité, d'empathie puis de présence, d'intérêt envers l'autre, ses pensées, son histoire, son existence. En tes cas, c'est pas mal ça qui est ça. Pour tout de suite, disons que j'arrête ça là. Je vous invite à rester à l'affût pour ma prochaine émancipatrice mise à nu, où je décortiquerai mes enflures, mes abus, mes manies, ma descente en nos vies propulsée par la maladie mentale ou comment la célébrité m'a emporté dans un endroit où ce qui me restait d'humanité est devenu calissement froid. Merci de votre écoute.